Salut YouTube, on se retrouve sur la première GVO de la semaine, on est contre Plaga et Stguild. Hop, et comme on peut le voir, on commence à se faire largement yellow map. Même avec nos attaques ça sera pas suffisant, il n'y aura pas de comeback pour nous, il y a déjà trop d'écart de points. Donc on va se faire nos offenses, on va essayer de 10-10 sur les deux comptes et je vous dis à tout de suite pour la première offense. On est donc parti sur la première, on va être contre Skogul, Amelia et Kaki. De notre côté, on va partir en cleave mono-cible avec une mi-angle, une Kali et une Sonia. Normalement, on aura le premier tour. Avec Sonia, on va aller chercher la Amelia avant qu'elle mette le buff def. Et je pense qu'avec mi-angle, on va aller chercher le Kaki. Ok. Jusque là, tout est logique. Normalement, les Amelia, c'est plutôt en HP, donc on devrait ignore def. Très bien. Maintenant... Un jour, il va vraiment falloir que je l'améliore parce que je fais clairement... Oh, pas assez de dégâts. Il n'était pas très tanky, tant mieux pour moi. Et donc ça passe, super. On se retrouve tout de suite pour la deuxième offense. On se retrouve sur la deuxième. Ils ont mis une défense 4 nat dans une base 5 étoiles. Donc nous, on va pas se gêner. Du moins, je vais pas me gêner. Donc on est contre Moon, Skogul et Vigor. De notre côté, on va partir avec un Feng Yang en triple def. Un Léo pour l'instant en broken. Faudra qu'il change. Faudra que je me décide sur quelle voie je le joue. Et une Alia en violente également. C'est parti. La menace pour moi, c'est le Skogul, je pense. Même si j'ai un doute, parce qu'avec les buffs def que j'aurai, je pense que je prendrai pas tellement de dégâts. Donc je sais pas si c'est vraiment lui la menace, c'est peut-être lui qui a le sustain, le break def. En plus il troll, ça me met très bien. Ok, est-ce qu'on met des dots ou on tape comme ça? On crit pas de toute façon. Ok, ça y est. Il a lancé son caillou. Ok, petit retraite et petit crit. On va faire ça. Et oui, cette fois il heal. On va juste faire une auto. Ok, là on tue. On va se remettre de sustain. On n'avait pas touché le Skogul, donc il aura pas son caillou tout de suite. Donc je pense que c'est le moment d'aller le chercher pendant qu'il n'a pas le caillou. Hop. Du coup, on est full. Nous, on est plutôt pas mal de notre côté. Je pense que c'est le Vigor qui était porteur du set Vampire. Pas du set Vampire, pardon, du set Destroy. Parce que sinon, je pense que le Skogul, on aurait appliqué un petit peu plus. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de proc Vio sur le Fengyan. Ok. Crit. Ah, dommage. Je pense qu'avec le crit, on tuait large. Break def. Très bien. Faire une auto. Hop, il meurt. Bon, et maintenant, c'est free win. On va se mettre le revenge. Avec un peu de chance, le Kmoon va trigger le Fengyan sur un revenge. Et je poserai le break def. Puis là, je pense qu'on va stacker les dots si on peut. Le break def est là. On a proc. On fait des bons dégâts. On va se remettre le buff def sur le Fengyan. C'est lui qui fait des dégâts. Hop. Et je pense qu'on peut la stit avec Alia. Super. On se retrouve pour la prochaine tout de suite. On se retrouve pour la prochaine. On va être contre Chandra, Tessarion et Delphoi. De l'autre côté, on va partir avec un Buldo comme ceci, le cuivre comme ceci et le Eimeseti en Swift évidemment pour donner le tour. C'est parti. Alors je sais pas s'il faut que je booste, si je pense qu'il faut que je booste le Buldo pour sortir le Tessarion. Je pense que c'est le meilleur move à faire. Et le Buldo et le cuivre ira gérer le Chandra. Ok. Hop. Et normalement on devrait ignore def parce que les Chandra scale HP, donc on leur met beaucoup d'HP. Et la Delphoi toute seule pourra jamais nous soloter. Puisqu'on n'irait pas mettre un break def avec le cuivre.
étant donné qu'on a pu. Hop, et donc là, ça devrait finir à coup de double auto-attaque. Très bien, on se retrouve pour la prochaine tout de suite. On est parti pour la prochaine, on va être contre une Seararakan Orion. Je pense que malheureusement je me ferai outspeed. Les Orions ça se joue plus beaucoup et je pense que maintenant ça se joue plus en Swift. Mais on va quand même essayer avec une Clara en Swift, une Masha en violent lame et une Rina pour tanker cette Syrah. C'est parti. Alors, mon plan c'est de sortir le Rakan d'abord. Je me dis que la Rina va tanker la Syrah donc c'est pas un souci. Et évidemment je me fais stun à l'opposé. J'ai une bonne résiste, ceci dit. Est-ce que je vais poser le break def? On pose le break def. Il est quand même tanky, ce petit gars. Mais on a un strip qui va arriver à gauche. Oh, il fait très très mal. C'était pas dans mon plan. Et en fait, le strip n'est pas arrivé parce que je me suis fait provoque. Ok. Supprime un seul effet. Elle va jouer... Je pense qu'il faut quand même heal. On va tenter les stuns. Évidemment, 0 stun, pas cool. Et je pense que maintenant, il faut aller chercher cette Syrah. Ok. Et puis là, le Orion tout seul, il arrivera à rien. On devrait quand même avoir quelques coups critiques avec la Masha, parce qu'il me semble qu'elle a 90% de taux crit. On devrait quand même pouvoir crit ce Orion. Allez, proc. Ah bah, pas besoin de proc. Quand on crit à 12k. Très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la suite. On va être contre Rika, Sagar et Shaolin. De notre côté, on va mettre le combo Veromos Juno. C'est un peu overkill, mais ça fonctionne bien contre Rika. Et un Kinky pour terminer. Bon, le set Destroy, il est, on peut s'en passer ici vu qu'il n'y a pas de sustain. Mais je vais pas bouger mes runes à tout bout de champ. Je le fais déjà pas souvent. Si je le rajoute encore, on n'est pas sorti. Donc là, évidemment, il reset ma jauge. Ça m'arrange pas. Elle met le break def. Il faut vraiment que la Juno joue avant le retour de la Shaolin. Ok, très bien. Et maintenant, il va falloir que Vero joue. Hop. Avec break def, on met des gros starts à l'auto avec la Juno et on cycle énormément. Et Veromos verra pas le jour malheureusement. Et du coup, j'ai plus de sustain. Le Kinky va prendre extrêmement cher. On met pas le break def. Ok, on n'est plus provoque, ceci dit. Ah, le vilain slip. Qu'est-ce que je dois faire moi maintenant? Il faudrait que j'aille chercher la Rika. Elle met le break def, ça m'arrange pas du tout. Je meurs à petit feu. On va faire très très mal là-dessus. Je pense qu'on va faire un sort de... Ah, je mets que 10k. Un petit peu déçu. Et là, ça risque d'être compliqué. Aïe. Elle procle un peu trop, je crois. Et c'est vrai que c'est le premier contre de la partie, alors que j'ai un set vengeance quand même. J'ai pas eu trop de chance sur... Bon. Allez. Crit, procle pas. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. My bad. Bon. Je pensais que Veromos prendrait au moins un tour. Et Veromos n'a pas pris de tour. Ça s'est joué un petit peu à ça. C'est comme si j'avais été 2 contre 3 là-dessus. C'est pas grave, on va revenir dessus. À tout de suite. Donc on est reparti sur la même défense. Cette fois-ci, on va y aller avec le Buldo. Toujours la même chose, le Copper. Et le Himeseti. Donc, sur le combat d'avant, ma Juno était à plus 109. Et la Rika a joué à peine devant. Donc je pense qu'avec un stat Swift à plus 177, je devrais jouer. Et donc on va aller booster le Buldo et one tap la Rika, tout simplement. Hop. Tac, très bien. Il m'a reset ici, très bien. Hop, elle a fait son sort, elle ne sert plus à rien. On va aller tuer ce Sagar. Et cette fois-ci, elle ne devrait pas gagner toute seule. Hop, en plus, elle se fait stun. Hop,
Oh, j'aurais pu tenter le sort 2 pour mettre une AOE avec le break def, tant pis, c'est pas grave. On la dunk avec le marteau, ça ira très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est reparti, jamais 203, on va taper Fran, Xingze, Erika avec Buldo, Copper, Imeseti, c'est les mêmes runes. On va faire exactement le même opening, booster le Buldo et one-shot la Rika. Une fois ça, on ira one-shot la Fran et le Xingze tout seul ne devrait pas nous gérer. Ok, ok, pas très très grave, hop. Plus de Fran et là-dessus, ça ira très bien. On peut tenter le stun. Le stun n'est pas passé. On peut tenter de slow. Le slow est passé. Il passe, mais du coup, je mets que double auto. On peut tenter le break def du coup, puisqu'il aura un effet néfaste. Autant taper plus fort. On réduit pas. Double crit. Hop là, plus de singe. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti contre la suite, Fran, Lorraine, Iris. De notre côté, on va mettre une Mio en vampire. Même s'il n'y a pas beaucoup de crits, avec le bonus élémentaire entre Dark and Light, ça va récupérer des crits. Donc le passif de Mio va probablement crit et je pense qu'elle fera des bons dégâts. Si jamais elle tombe, Jubel prendra le relais en termes de tankiness. Et pour gérer tout ça, je pense que le Kaki est pas mal. J'ai hésité avec un Covenant. Ça aurait été peut-être plus aggro, je pense que ce serait passé aussi. C'est parti. Donc, sur qui on aimerait setup un break def? Peut-être sur Fran. Ça va les procs là, l'open? Un peu d'aide peut-être? Ok, je pensais faire un peu plus mal. On va quand même faire le sort 2 sur break def. Je devrais cogner. Ouais, elle loupe pas beaucoup de crit la Lorena. Là aussi, bon, petit à petit, malheureusement, je prends cher. J'aurais peut-être du taunt là-dessus, plutôt. Ouais, c'est loupé. Et je vais la taunt, mais ça servait pas à grand-chose. Elle n'est pas de stun d'espère sur le Kaki. Très bien. Et bon, à partir de là, c'est free win. Hop, on a même le luxe de jouer et de mettre un K5 sans crit. Ça met très très bien. Ok, on se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la suite. Fran, Roid et la Nobara Dark. De notre côté, on va partir avec la seconde Clara. Et oui, il faudrait que je skill up. Mais je suis trop flemmard pour. Et on va partir avec le duo de jumelles feu. Je pense que ça devrait le faire. J'ai pris Clara pour strip à l'open si jamais ils sont plus rapides. Et parce que si on arrive à strip stun, normalement le combat est gagné. Donc c'est pas plus rapide. On va quand même tenter le full stun. Je me demande si elle est vraiment rune là-bas. Je pense qu'on va focus la Fran parce que s'il y a un proc, ça pourrait être pénible. Je vais pas faire d'AOE là-dessus. On laisse à Pixel. Bon, elle a pas proc. On sait qu'on a une deuxième AOE. Je vais tenter de mettre le break def ici. Ça passe. On va focus ce petit pair. Hop. Et c'est fini. Super. On se retrouve tout de suite pour la dernière attaque. On est parti contre Moon, Vigor et Guillaume. Alors, on a parlé du Covenant. Du coup, j'avais envie de le jouer. Bon, je vais pas montrer plus précisément parce qu'il est très très moche. Et que ça n'aurait pas d'intérêt. On verra juste les dégâts. La Fran qui est comme ceci. Et la Miang qui est comme ceci. C'est parti. Donc, il a fait son sort de à l'open. Ça m'embête un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Qu'est-ce que je dois faire là-dessus? Parce qu'un sort 3, ça sert à rien. Est-ce que je tente le sort 2 sur Guillaume ou sur Vigor? Parce que je pense que lui, dans la compo, il est là pour faire des dégâts. Allez, on va grid. Ah! Mais oui, c'est vrai que Miang, c'est très très fort contre Guillaume parce que je ne peux pas glance sur sort 2. Et oui, suis-je bête?
Est-ce que je suis sûr de crit? Je suis pas sûr de crit, hein. On va s'enlever tout ça. Ouh, on fait mal par contre. Là, on va pouvoir se faire un S3. On va prolonger les sorts. Ça m'embête, il était très lent. Même si je réduis KTB, ça fonctionnera pas. Ah bah, peut-être que si j'avais su que j'allais proc. On se le tente. Boum. Ignore def 60k avec des runes nulles. Donc ça peut être sympa pour vous de le monter. Hop. On supprime un buff, du coup on booste notre ATB et on finit avec le Covenant. Super. Et je crois que sur ce compte, du coup, on a fait une mauvaise offense, celle avec Veromos Juno. Donc on doit être à 9 sur 10. C'est plutôt ok. C'est pas super satisfaisant. J'aurais préféré tout win et c'était possible, je pense. On se retrouve tout de suite sur les attaques du second compte. On est parti sur la première offense. On va tenter de prendre la base. Donc on va être contre une MST. De notre côté, on va partir avec un Carcano en violent Will, un chaman en double vengeance Nem et un kaki comme ceci. Le chaman, pour ceux qui ne savent pas, il augmente la résistance et réduit de moitié les dégâts venant de ténèbres. Donc c'est cool pour tanker la Martina. On est parti. Donc il faudrait sortir la Triana first parce que j'ai pas beaucoup de multi-hits. Donc je passerai pas à travers son passif. Est-ce que je vais pouvoir... Non, déjà je me fais stun à l'open, pas cool. Est-ce qu'on fait des dégâts à eux? Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'elle, elle va juste faire son heal. On n'a pas cette destroy. Sur qui irait le focus? Pourtant, elle est full tank probablement. C'est peut-être Martina la plus squishy. Ok. Elle fait son sort, très bien. Ok, évidemment, moi je loupe le break def. On va proc tout de suite. Ah, ça a pas proc. Dommage, j'ai mis crit, mais cette fois-ci ça tombe. Du coup, la Martina, elle va full focus le chaman maintenant, et c'est free win. Hop, on proc, il n'y a plus le passif. On miscrit une deuxième fois, tout va bien. Hop. On se met en position. Triana va prendre son tour. Est-ce que cette fois je vais pouvoir crit? Ah, dommage, j'aurais pas mis le break def. Et j'avais crit. Allez, beau jeu, sort 2. Paf. Très bien. On vient à bout de la vilaine MST. Je pense qu'on a eu un petit peu plus de RNG de notre côté. Malgré qu'on ait pris des stuns à l'open. C'était pas mal joué. A tout de suite pour la prochaine. On est parti sur la prochaine. On va être contre un Kmoon Odin Bastet. De notre côté, on va cleave avec un Galion comme ceci. La Tiana comme ceci. Et le vilain Zeros qui a été up récemment. Et donc ça vaudrait peut-être le coup de faire un vrai runage sur ce petit père. On est parti. D'ailleurs, changer le runage carrément, parce que vous venez de voir une sacrée rune avec du Tokrit, et sur sort 3, si je ne dis plus de bêtises, je n'en ai plus besoin. Et c'était pas prévu, je me suis fait outspeed, par chance le Odin n'est pas speed tune. Est-ce que je vais complètement cut? Oui, allez, augmente les CD. Ok, très bien, pas de retour à la vie. On prend le deuxième tour du Cookmoon et fini, hop. Et donc là-dessus, c'est gagné. Tu me feras pas ton sort 2. Pas envie d'avoir du glancing ici. Hop. Et c'est bien. Et finalement, ça s'est bien passé. Un peu lucky parce qu'il n'était pas speedtune en face. On se retrouve pour la suite tout de suite. On est parti sur la suite. On est parti contre Clara, Théomars et Savannah. J'avais perdu le nom. De l'autre côté, Fengan, Léo et Alia. Le Léo qui a une grosse value ici parce que Théomars, Savannah scale en fonction de la speed. Donc un pic de mon côté en counter, un peu deux de l'autre, super sympa. Et du coup on a le Fengyang comme ceci, le Léo. J'ai choisi la version un petit peu offensive sur celui-ci. On verra si j'ai fait le bon choix. En théorie il faudrait que je prenne le plus tanky, mais j'ai envie de faire un petit peu des dégâts et voir où je peux tenter les limites. Donc si on veut... si on veut éviter trop de break dev, j'allais dire, j'aurais voulu des synchros de la Savannah, mais j'ai pas eu l'arrêt du KTB, donc ça change pas grand chose. Là, il va faire
mal quand même, je pense. Il fait mal, hein. Il m'a mis un 18k et il proc à l'open, évidemment. Sinon, c'est pas un Théomars si tu proc pas à l'open. Parce que la légende raconte... Ouh, j'avais oublié ça. Et Malia va pas jouer. Et bah, offense perdue. Ah, peut-être pas. Bah si. Et bah si. Et bah, my bad. J'avais complètement oublié que cette petite, elle a enlevé les effets. Et là, j'ai plus que Fenyan. Ok. Et il va falloir que je réfléchisse. Je reviens tout de suite dessus. Ok. On est reparti sur la même. Cette fois-ci, le Léo Tanky avec du Destroy. Un Ritesh. Violent Destroy. Bon, le Destroy est pas incroyable ici, mais ça va le faire. Bon, j'ai trop de speed. C'est pas fait pour aller avec le Léo, mais je me dis que ça peut bien fonctionner ici. Et pas trop de stun, please. Évidemment, full stun, full break def, pas de proc à l'open. Oh, mais elle fait mal en fait. Ok. Et ben, super. Évidemment, il faut qu'ils aillent me chercher le revive de la team, comme par hasard. Comment je procède ici? Est-ce que je peux, ne serait-ce que 2v1? Je suis obligé de faire ça déjà. Ok, bon proc. En même temps, c'est legit. Elle me met un slow. On ne strip pas le buff def tout de suite. Évidemment, il proc encore. Il me repose le break def. Proc. Je suis pas sûr de crit, mais il vaut mieux aller disband de la savannah quoi qu'il arrive. Ok, plus de break def ici. Donc ça serait bien d'aller chercher ce petit père. Évidemment, il proc encore. Il me sort le Théo. Le Léo, pardon. Moi, je le finis pas à pixel. Et je pense que c'est encore perdu. Super. J'adore. L'IA des mobs a été buffée, hein, mais... Là, c'est trop buffé, là. Bon, tant pis. On va revenir. On est reparti, cette fois-ci. Je vais sortir mes bijoux de famille, je vais les poser sur la table. On va tenter de cleave, on va partir avec un galion. Si vous vous rappelez bien, je suis désynchro. J'ai changé une rune sur la Tiana. J'ai mis ma plus 32 là-dessus. J'espère que ça va être suffisant. Faudrait que je le fasse à l'optimizer, mais c'est pas grave, on va partir comme ça. On va voir si on outspeed. On a un meilleur lead. Ok. Et je pense que je ne devrais pas me faire cut. Et cette fois-ci, mon galion n'a pas commencé. Donc c'est très très bien. Ok. Oh bah tiens. Oh bah tiens. Ça aurait pas été drôle sinon. Ne reproc pas. Ah, il a fait un revenge. Oh là là. Proc pas. Ok. Et bah c'est pas passé loin encore, hein. Le Théomar c'était vénère. Il voulait pas perdre. C'est pas grave. On passe à la suite. À toutes. On est parti sur la suite. On va essayer de prendre cette tour avec une Miang Kali Sonia. De l'autre côté, c'est Fengyan, Pra, Rakan. J'espère que la Pra, c'est pas une Sonia proof. Et c'est parti. Donc, on boost avec Kali. Et avec Sonia, on tente la pulvérisation de Pra. Et avec Miang, on tente le Rakan. Ok. Pas beaucoup de dégâts. Il n'a pas revenge pour l'instant. On va reprendre notre tour. Et là... Non, je pense que je suis obligé de faire le S2 là-bas. Ouh, mais il est tanky le bougre. Il est tanky. Je pense qu'il vaut mieux que je me prenne un revenge du Rakan. J'ai encore l'immunité. Je peux aller chercher des dégâts sur le Fengyan. Nous, on va aller à droite. Ok. Je tente un crit. Allez, on tente. C'est pas passé loin. On va se refaire notre S3. Cette fois-ci, on le laisse à pixel, mais c'est pas grave, et cette fois, le Fengyan va tomber. Ok. On s'en sort, c'était pas très smooth. Il faudrait vraiment que je change cette Miang. Peut-être lui mettre un Swift également. Il va falloir retourner faire du géant et des artés avec des dégâts de la vitesse, je pense. Hop, et on prend une base encore. Très bien, on se retrouve pour la suite.
On est parti sur la prochaine. On va être contre Amarna, Riley et Beta. Lead def, je me dis que même s'ils ont beaucoup d'HP, grâce au sort 3 de Mirinae, ça devrait le faire. Un Théon comme ceci et un Lucienne que je pourrais alléger en speed pour gagner en attaque. Mais pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Et donc là-dessus, vu que j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas de désavantage élémentaire, je sors la Mirinae pour booster les dégâts du sort 3 de Lucienne plutôt que du Konamiya, etc. Stun, dommage. Anti-heal, dommage. Stun, dommage. Je vais redonner le tour là-bas, comme ça plus vite il a son sort 3, plus vite on l'a fini. Anti-heal clutch là-dessus, ça met bien. Hop, on va pouvoir redonner le tour avec Théon. Même si peut-être qu'une auto-attaque suffisait. Hop, très bien. Comme sur deux roulettes. La rallye était un peu plus tanky que ce que j'avais prévu, mais c'est passé. A tout de suite pour la prochaine. Ok, cette fois-ci on est contre Carcano et Ladriel Minato. De notre côté, on va sortir cette fois-ci le Susanoo avec du Destroy, le Konamiya qui a pris le set de Théon et le second Lucienne, comme ceci, un petit peu plus lent. Donc, Konamiya va donner le tour à Lucienne. J'espère que le Minato sort dans le monde parfait et l'Adriel sort également. Et Susanoo gère le Carcano. Ok. J'aurais préféré tuer le Eladriel parce que là il va juste les deux revive sauf si je crit. Je crit pas. Donc c'est problématique. Il a pas proc. Stun à gauche. Ça passe pas. Tue. Je tue pas. Ah, j'ai mis crit. C'est catastrophique là ce qui se passe. Comment on peut faire là? Comment Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, mais ça dissipe pas. J'ai été bête. J'aurais dû mettre une auto. C'est my bad. On va juste mettre une auto. Proc pas. Ok, il proc pas. On va donner le tour à Lucienne. On va reterminer lui. Normalement, le Carcano devrait pas venir sur moi. Donc, on va juste mettre une auto. Mais là, quoi qu'il arrive, il va tuer le Lucienne, je pense. Ouais, c'était sûr. Et je crois que maintenant, je peux plus gérer le Eladriel, malheureusement. On va tenter. Peut-être qu'avec des Lucky Crit, ça passera. Ok. Crit. Ah, c'est bon, ça passe. C'était dur. Mon souffle s'est coupé là un moment, mais c'est pas grave. C'est passé, c'est tout ce qui compte. On se retrouve pour la prochaine. Ok, on est parti contre Coco, Alice, Chloé de notre côté. On va sortir Manon. Le chilling pour nous faire cycler et pour strip en face. Hop, et le petit père singe haut. J'ai perdu le nom. Je suis assez idiot ce soir. On va chercher qui? On a du strip pour l'Arena, donc on n'a pas d'intérêt d'aller la focus. Je pense qu'on peut tenter d'aller chercher le stun là-bas. Hop, on va faire le sort de pour cycler. Ah, et c'est là qu'ils prennent pas de dégâts. Donc c'est quoi le plan là-dessus? C'est quoi le plan? J'en ai aucune idée. On va aller quand même strip à gauche. On met le slow. On va quand même se mettre les buffs. On va aller strip là-bas, on met le slow. On peut tenter le stun, comme ça joue pas. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre un break def? Non. Est-ce qu'on peut mettre un break def deuxième chance? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut en mettre un ici? Non, c'est pas grave. On va se faire le sort 2. On va juste mettre une auto ici. Oh, je fais mal là. Est-ce que je vais faire mal du coup? Non, je fais pas mal. J'aurais peut-être dû lire le spell pour comprendre pourquoi j'ai fait des dégâts. Ok, on va la sortir. J'avais dit que c'était pas le focus. Au final, c'est le seul qu'on a focus. On termine. Hop, je pense qu'on peut juste mettre une auto, ça sera suffisante. Et maintenant, est-ce qu'on peut mettre un break def sur Alice? Non.
Hop. Je vais chercher le stun, c'est pas passé. Dommage. Break def. Toujours pas. Mais je pense qu'avec le sort 3. Et bah pas besoin de sort 3. Le Xilling qui avait des tout petits dégâts était suffisant. Ça marche. On se retrouve pour la dernière auto. Attaque. Je raconte n'importe quoi. Ok, pour la dernière attaque, on va se taper un Gemini, un Lagmaon et une Kali 2A. De notre côté, on va jouer la MST. Je pense pas qu'elle fasse son sort 2, je pense qu'elle ira faire son sort 3 et ça me mettrait plutôt bien. Et lui, vu qu'il a pas de multi, il peut pas me sortir quelqu'un. Faut passer d'abord au travers du passif de Triana. Ok. Ok. Ah. Euh... Ça se passait pas comme ça dans ma tête. Procle, 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 procle. Bon, et ben c'est perdu. Ça valait le coup de faire une dernière offense. J'ai fait n'importe quoi. Je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai absolument pas imaginé un seul instant qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il allait faire un sort 2. Et bah tant pis. My bad. Bon. Et ben moins grandiose que le premier compte, mais peut-être que j'ai tapé des choses un petit peu plus compliquées. Tant pis. On se retrouve dans la semaine pour la deuxième GVO. Ciao ciao.